Alors, connectez-vous, je ne serai pas trop longue, parce que c'est l'heure de la prière déjà. Connectez-vous, la vidéo ne sera pas trop longue. Connectez-vous, vous partagez. J'ai perdu le réseau tout à l'heure, j'ai rien compris. Alors, connectez-vous s'il vous plaît, vous partagez la vidéo. Connectez-vous, vous partagez la vidéo à tout le monde. Partagez à vos amis, partagez à vos connaissances, partagez à vos frères, vos cousines, pour que ce qui est arrivé à la petite Blanche ne puisse pas aussi arriver à quelqu'un d'autre. Donc, partagez cette vidéo. Je ne serai pas trop longue parce que ça sera l'heure de la prière bientôt. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'impératrice. Dans ma page, on parle de sensibilisation, éveil de conscience et de dénonciation. Alors, aujourd'hui, et je propose aussi mes produits et services, responsable aussi de la marque de produits cosmétiques Sangui 7. Voilà. Alors, je fais cette vidéo déjà pour sensibiliser certaines de nos petites sœurs ou bien nos mamans aussi, parce que cette vidéo, vraiment, elle est valable pour tout le monde. Comme vous avez vu, j'avais publié une vidéo où je parlais d'une jeune fille qui a été kidnappée du côté de Bonamou, Sadi. Alors, je vous avais expliqué que cette jeune fille, en fait, était ma voisine à Bonaberi, à Bonasama. C'était ma voisine. La dernière fois, quand j'étais au Cameroun, je l'ai vue, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je l'ai vue. Bon, à l'époque, là, elle n'avait pas encore 21 ans, hein, parce que c'est cette année qu'elle avait 21 ans. Elle est morte à 20... Elle était kidnappée à 21 ans, voilà, de peur que Facebook me... Voilà. Elle était jeune, elle pouvait avoir peut-être, parce que j'étais au Cameroun, c'était en 2022, donc elle pouvait avoir 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Alors, la dernière fois, ma maman m'appelle pour me dire, est-ce que tu es au courant, la petite Blanche est décédée. Je dis, pardon. Elle m'explique, je dis, oui, je la connais très bien. La dernière fois, quand j'étais là, elle m'avait abordé pour me demander concernant la scolarité de mon enfant, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Alors, je vais vous donner, aujourd'hui, je vais vous expliquer les circonstances de son décès. Cette jeune fille, vous savez, il y a certaines familles ici qui n'ont pas de moyens. Vous allez voir une famille où il y a peut-être plusieurs membres, toute la famille est réunie, peut-être dans une maison, toute la famille est réunie. Donc c'était une famille vraiment, c'était une famille, je ne fais pas tout parce que, je ne sais même pas comment je vais dire, je ne peux pas dire pauvre parce que si quelqu'un a la santé et qu'il réussit à manger, même si c'est une fois, 2 fois par jour, on rend grâce à Dieu, on bénit le Seigneur. Mais vraiment, c'était une famille, vous pouvez comprendre. Alors, on m'a fait comprendre que cette jeune fille a eu un copain et elle a fait comprendre à son copain qu'elle ne pouvait plus rester chez eux, tout simplement parce que ses plans. Donc, le fait seulement que le gars vienne chez eux, lui-même n'allait pas être à l'aise vu les circonstances d'où ils habitaient. Et vous voyez un peu, c'est comme ça qu'elle explique donc à son gars de lui chercher une maison. Elle avait envie d'avoir sa propre maison à elle. Le gars maintenant a accepté, le gars a remis l'argent à cette dernière de se trouver son propre studio à elle. Tellement elle était contente, le gars lui a remis de l'argent, tellement elle était contente que, vous saviez, chez nous, on les appelle les démarcheurs, les courtiers là, on les appelle les démarcheurs. Voilà. Elle a commencé donc à contacter les coursiers, les démarcheurs,
pour qu'on puisse lui trouver une maison. C'est une jeune fille, comme vous aviez vu la photo que j'ai publiée là, c'est comme ça qu'elle était. C'est comme ça. Pas grosse, pas grande de taille, c'est une petite fille en fait. C'est vrai qu'elle a laissé un enfant, mais bon. Alors, elle était tellement contente du fait qu'elle va avoir sa propre maison à elle. Elle se met donc à contacter des coursiers, des démarcheurs, comme on a l'habitude de dire chez nous au Cameroun. Elle tombe donc sur ce monsieur et le monsieur lui fait comprendre que quand j'aurai, si je trouve un studio, je vais te faire signe, je vais t'appeler. Pourtant, ce monsieur est peut-être un agresseur ou bien, en tout cas, il a ôté la vie de cette fille. Alors, la nuit, à 20h, 21h, le monsieur l'appelle. Le courtier l'appelle en question. Le courtier l'appelle, le démarcheur l'appelle. Lui dit, j'ai trouvé une maison pour toi. Aussi excitée, aussi contente que enfin j'aurai ma propre maison. Elle se lève directement, elle prend son argent, elle met dans un sac. Subitement, elle s'en va rejoindre le monsieur. Elle, vraiment, quand c'est souvent ton jour, vraiment, on dit souvent que quand c'est ton jour, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Elle n'a même pas pensé au fait que non, il se fait tard. Il se fait tard, je ne peux pas sortir, à pareille heure. Remettons ça à demain, elle n'a pas pensé à ça. Tellement elle était toute excitée d'avoir sa propre maison. C'est comme ça qu'elle se lève la nuit, aller retrouver le monsieur en question. C'est comme ça qu'elle arrive avec, elle retrouve le monsieur. Donc, elle quitte Bonaberi, Bonasama pour aller loin là-bas, du côté de Bonamoussadi, seule, la nuit. C'est comme ça qu'elle voit le monsieur. Le monsieur donc l'amène dans des couloirs bizarres. Ils arrivent à un niveau. Le monsieur lui demande de l'argent. Donne l'argent parce qu'il commence à raconter les histoires à mourir debout là. Mais la jeune fille lui dit, mais comment je vais te donner de l'argent quand je n'ai même pas encore vu la maison? Je ne peux pas te donner de l'argent si je ne vois pas la maison. C'est comme ça qu'il réussit à pousser cette jeune fille et elle tombe dans un endroit vraiment qui n'était pas approprié. C'est comme ça qu'il soutire donc le sac de cette dernière, il prend son téléphone, il prend l'argent. Comme c'était dans la nuit, la fille a essayé de se relever. Elle était faible. Elle a essayé de crier, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour l'entendre parce que c'était dans les endroits sombres. C'était dans les endroits où vraiment si on te prend la nuit, Dieu seul sait si tu vas t'en sortir ou pas. C'est comme ça que le matin, on découvre dans le corps de cette dernière. C'est comme ça que on fait des enquêtes, on se rend compte qu'elle habite à Bonaberi, plus précisément à Bonasama. On informe la famille. Le gars a réussi à fuir, mais la fille l'avait appelé. Je remercie encore les autorités de mon pays parce qu'ils ont fait du bon boulot. Ils ont réussi à attraper ce monsieur que vous êtes en train de voir là, à travers les appels téléphoniques. C'est comme ça que ce monsieur a donc été appréhendé. On l'a arrêté, on l'a amené en cellule. On me fait comprendre donc que sa maman est venue, tellement sa maman est jeune. Sa maman est tellement jeune. Sa maman, c'est... Je ne sais même pas si sa maman a 38 ans. Sa maman est jeune. On m'a fait comprendre que sa maman est jeune, était en pleurs. Sa maman, elle allait voir ma maman pleurer. Dire à ma maman, parce que moi, ma maman, on l'appelle Mémé au quartier. Dire à ma maman comment est-ce que vraiment elle ne sait pas ce que sa fille a fait à ce monsieur. Et sa maman dit qu'elle remarque même ce monsieur à Bonasama là-bas dans les marchés, comme quelqu'un qui faisait dans le pouce-pouce et autres. La maman a cherché à voir le monsieur pour demander au monsieur, qu'est-ce que ma fille t'a fait? Qu'est-ce que ma fille t'a fait pour que tu puisses lui ôter la vie ainsi? Ce n'était qu'un enfant. À 21 ans, tu es encore un enfant. À 21 ans, tu es un enfant. Qu'est-ce que ma fille t'a fait pour que tu puisses lui ôter la vie?
Alors, on m'a fait comprendre que l'affaire est encore à la police, mais je ne sais pas, comme on a arrêté le monsieur, on l'avait d'abord amené à Bonasama, mais comme il a agressé la petite du côté de Bonamou Sadi, peut-être l'affaire est à Bonamou Sadi, ils ont ramené l'affaire à Bonamou Sadi, je ne connais pas encore la suite. Mais je sais quand même que le monsieur a été arrêté. Alors, je fais cette vidéo ce soir pour remercier déjà les autorités de mon pays parce qu'ils ont fait leur travail et l'agresseur en question a été appréhendé. Donc, il est dans les locaux de la police actuellement où je vous parle. Cette vidéo, c'est pour sensibiliser nos frères, nos soeurs, nos mamans. Faites trop attention. Surtout là-bas au Cameroun, le dehors est très mauvais. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe actuellement au Cameroun. Vous-même, vous écoutez tout ce qui se passe actuellement au Cameroun. Quand vous sortez, sortez accompagné. Sortez accompagné et ne faites confiance à personne. Parce que le dehors est devenu mauvais. Même ta propre personne peut te faire du mal. Donc faites trop attention. Ne vous exposez pas n'importe comment. Faites trop attention. Le dehors est mauvais. Le dehors est très, très, très mauvais. Sortez accompagné. Si vous avez besoin peut-être d'aller voir des gens ou bien, sortez toujours accompagné. Sortez. Moi, mon message de ce soir, c'est soyez prudents. On vit une seule fois, on ne vit pas deux fois. Voilà, cette petite qui est partie, elle a laissé son enfant, son petit garçon. Si peut-être elle ne sortait pas cette nuit, si peut-être elle remettait à demain, non, je ne peux pas sortir la nuit, il se fait tard, remettons ça à demain, peut-être ça n'allait pas arriver. Mais comme c'était son jour, on dit souvent que quand c'est ton jour, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand c'est ton jour, on ne connaît pas son jour. Donc vraiment, je remercie déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie les autorités de mon pays parce qu'ils ont fait leur travail. Et je vais encore dire du courage à la maman. C'est vrai que ça fait très mal de perdre un être cher, un être cher, surtout son enfant. Ça fait très mal de voir une maman enterrer son propre enfant. Ça fait très mal. Vraiment, je souhaite encore les condoléances à la famille et que les coupables soient punis. On dit souvent, Dieu est riche en... Il est quoi? Il est riche en bonté, mais lent en colère. Mais la colère de Dieu là, quand elle vous frappe, la colère de Dieu, quand elle nous frappe, soyez prudents, faites attention. Même avec les hommes qui vous invitent là, voilà un homme qui t'invite, comme les jeunes filles de maintenant aussi sont tellement assoiffées d'argent, comme on vient les mentir sur les réseaux sociaux avec le matu vu, on vient les mentir sur les réseaux sociaux avec le proving, elles sont capables de tout faire pour de l'argent. On vous parle ici tous les jours. Les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Ce qu'elles vous montrent là, ce n'est pas ce qu'elles vivent dans la vraie vie. Donc faites trop attention avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Faites attention avec ce que ces influenceuses-là vous montrent sur les réseaux sociaux. Elles vous montrent tout ce qui est rose. Elles ne vous montrent pas tout ce qui est noir. Donc faites trop attention et soyez prudents. Méfiez-vous de toutes ces personnes qui viendront vous remplir les mémoires des histoires vraiment que Dieu seul sait. Que Dieu seul sait. C'était mon message de ce soir. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée et bon mardi.